Maintenant, allons voir le mot clésis. Voilà. Ici, le mot clésis fait référence à l'objet actuel dans une méthode ou un constructeur qui fait référence, à l'objet actuel, à l'objet actuel dans une méthode, ou un constructeur, dans une méthode ou dans un constructeur. Allons-y voir ici dans le programme. Par exemple, ici nous avions 21, pose à 21, voilà. Ici, avec la variable statique, variable de classe humaine, variable statique, voilà, calculé. Ici, on a un this. Qui fait référence à l'objet actuel dans une méthode ou dans un constructeur. Par exemple, ici, c'est l'objet courant, c'est-à-dire l'objet actuel que this fait référence. C'est-à-dire, l'objet actuel, c'est cette variable dans le constructeur. Cette variable de classe dans le constructeur. Ce qui fait que le langage Java fournit le mot clésis pour, si l'on peut dire, appuyer, insister par exemple sur un objet, dans un constructeur ou dans une méthode. Parce que il se pourrait que par exemple qu'il y ait par exemple une autre variable dont par exemple le constructeur ou la méthode ne fait pas appel, donc il ne sera pas appelé. Mais ici par exemple this est appelé ici pour référencer l'objet, pour faire référence à l'objet courant. Ainsi, par exemple, si on va à quel programme 12 par exemple, pose à 12 par exemple, ici nous avons deux variables ici, juste après le nom de la classe. Ensuite, nous avons le constructeur avec les champs, c'est-à-dire les différents champs, c'est-à-dire les deux champs, champ 1, champ 2, ici le champ 1, entre le champ 1, entre le champ 2 par exemple, ici. Et donc, le mot clésis est utilisé ici pour faire appel à un constructeur de l'objet courant, c'est-à-dire l'objet c'est le projet 12 avec son constructeur. Donc pour référencer l'objet courant, par exemple celui dans lequel se trouve la ligne de code, Java fournit le mot clésis. Celui-ci n'a pas besoin d'être instancié et s'utilise comme une variable désignant l'objet courant. Donc on peut
exercer un peu ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons notre 10 dans un champ, dans un constructeur. Et par exemple, ici, dans le projet 21, ça le programme projet 21, projet 21 par exemple, ici, avec notre variable statique, on a une méthode ici. Et un constructeur sans champ. Donc cette méthode fait appel à la variable de classe fait référence à la variable de classe par le mot-clé this ici. Donc ici nous avons un constructeur. Là, non, ici nous avons une méthode. Et là nous avons un constructeur. Donc le constructeur est utilisé pour faire appel à l'objet courant. Donc nous allons nous exercer un peu avec des exercices pour y voir beaucoup plus clair. Alors créons notre classe ici. On va en faire quelques pour besoin de les appeler 20, 21, 22. Voilà. Maintenant on va créer une autre classe. CTRL N. On va chercher Java. Ouais, la classe. On change le nom pour Java 23 et on termine. Donc ici, prenons en compte par exemple un carré, donc int surface. On déclare variable, ensuite int origine x et origine x point virgule int origine y point virgule. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On dit que pour référencer l'objet courant, celui dans lequel se situe la ligne de code, le langage Java fournit le mot clé 10 et celui-ci n'a pas besoin d'être instancié. Et comment encore? Ça s'utilise comme variable désignant l'objet. Comme ici on a dit, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Fait référence à l'objet actuel dans une méthode ou un constructeur. Alors, ou un constructeur il n'a pas besoin d'être instancié. Il n'a pas besoin d'être instancié et s'utilise comme une variable, s'utilise comme
désigne l'objet courant. Désigne l'objet courant. C'est-à-dire l'objet actuel. Après avoir créé notre classe et déclaré nos variables, ici on va créer une méthode, c'est-à-dire on va créer un constructeur avec tous les champs pour y ajouter d'autres éléments pour que cela soit une méthode. C'est-à-dire on transforme un constructeur en méthode, le constructeur avec tous les champs en méthode. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va source constructeur avec les champs. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a nos trois variables, on génère le constructeur et c'est ce qu'on a. Donc ici int surface, int origine x, comme paramètre int origine y, avec super, c'est-à-dire la super classe qui est celle-ci. Nous ne sommes pas encore, nous verrons super, où on fait allusion à une classe mère, mais ici super c'est cette classe. Donc Java insiste pour pointer du doigt le même objet. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Le calcul de la surface. Surface, on l'avait déclaré int, donc surface, et voilà, on va le prendre ici. Surface est égale à, ouais, surface est égale à, par exemple, origine x multiplié par origine y. Origine x multiplié par origine y, voilà, point virgule. On enregistre. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, on avait déclaré les variables, on les a amenées dans le constructeur. Maintenant, on a fait appel à ces variables dans le constructeur. On doit les initialiser. Donc, origine x est égal à 10. Origine x est égal à 10. Origine y ici est égal à 10, par exemple. Voilà. Maintenant, en calculant 10, surface est égal à quoi? Surface est égal à origine x multiplié par origine, on a les ça. Origine x multiplié par origine y. Ce qui fait que, par exemple, à la sortie, qu'est-ce qu'on a? 6 out. Par exemple, juste dans un constructeur original, juste dans le constructeur original. Parce que ici, si on regarde bien, comme on a dit tout
au début on va créer un constructeur normal, ensuite on va y ajouter les d'autres éléments, à savoir le calcul et la sortie de, de, de ces variables pour avoir la surface. Donc qu'est-ce qu'on a ici est égal à plus la concaténation plus qu'est-ce qu'on met, surface, contrôle espace surface, on chercher surface, voilà, ça est là, et voilà. Donc ici nous avons notre sortie. Donc ici on va créer une classe main, mais avant tout tenons à préciser ici que donc ici mot-clé juste mot-clé 10, le mot-clé juste ici référence l'objet courant dans le constructeur donc on va créer notre classe main, posé à 23, CTRL N, voilà, 24, voilà, on va changer le nom, 24, terminé, à méthode main. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va instancier instance, voilà, posé à 23, posé à 23, contrôle espace, voilà, on va prendre 23 parce qu'on fait appel à posé à 23, voilà, objet 23, objet 23 est égal à, par exemple, new, ouais. Donc ici qu'est-ce qu'on met? Par exemple avec les trois arguments on va mettre par exemple surface 10, par exemple on va mettre 10 ici, mettons par exemple 0, c'est un 0, donc 0 ici, et aussi ici 0, voilà, point virgule. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire quoi? On va afficher ça, objet 23, voilà, contrôle
les 23 points surface. Point surface est égal à, par exemple, est égal à, par exemple, 10 fois 10. Ouais. 10 fois 10, point virgule, et ici on exécute pour voir. Voilà, 10 fois 10 égale 110.